Mina naquit avec une beauté si envoûtante qu'elle en était mortelle. Dès son arrivée au monde, un phénomène étrange se produisit. Quiconque voyait son visage mourait instantanément. Les médecins, les infirmières, et même les visiteurs qui s'approchaient trop près s'effondrèrent, sans vie, sur le sol. Seuls ses parents, protégés par l'amour qu'ils lui portaient, survécurent. Mais ils vivaient dans la crainte de cette malédiction. En grandissant, Mina fut tenue à l'écart du monde. Ses parents, conscients du danger qu'elle représentait, décidèrent de l'éduquer à domicile. Sa mère lui enseignait tout avec soin, veillant à ce qu'elle ne croise jamais d'étrangers. Mina était brillante. Elle apprenait vite, dévorait les livres et excellait en mathématiques. Pourtant, elle était terriblement seule. Elle n'avait ni amis ni jeux en plein air comme les autres enfants. Jamais personne ne devait voir son visage. À l'âge de 18 ans, ses parents comprirent qu'ils ne pouvaient plus la cacher. Ils décidèrent de l'envoyer à l'université, mais uniquement à une condition. Son visage devait rester couvert. Mina enroula alors son visage dans des tissus épais, ne laissant que ses yeux visibles. Elle était déterminée à protéger les autres de sa beauté fatale. À l'université, Mina se fit rapidement remarquer pour son intelligence exceptionnelle. Elle réussissait brillamment tous ses examens et impressionnait ses professeurs. Mais elle ne cherchait ni gloire ni éloge, son seul souhait était de passer inaperçue et d'éviter de blesser qui que ce soit. Cependant, sa mystérieuse apparence attira l'attention des autres étudiants. Les rumeurs allèrent bon train. Certains pensaient qu'elle dissimulait des cicatrices, d'autres la trouvaient simplement étrange. Parmi eux, Belle, la reine des moqueries, prit Mina pour cible. Belle aimait rabaisser les autres et s'assurer qu'on la regardait. Un jour, devant un groupe d'étudiants, elle s'approcha de Mina avec un sourire narquois. « Mina, pourquoi tu caches toujours ton visage? Tu as peur qu'on découvre à quel point tu es laide ?» lança-t-elle en croisant les bras. Les autres étudiants éclatèrent de rire, attendant la réaction de Mina. Mais celle-ci resta calme, fixant Belle de ses yeux perçants. « Tu ne veux pas voir mon vrai visage ?» répondit-elle d'une voix posée. Belle éclata de rire. « Allons, si tu n'es pas hideuse, prouve-le. Montre-nous à quoi tu ressembles. » Mina secoua doucement la tête. « Crois-moi, tu ne veux pas voir, » dit-elle d'une voix ferme. Mais Belle ne renonçait jamais. Chaque jour, elle revenait à la charge. Mina restait stoïque face aux moqueries incessantes de Belle, bien qu'au fond, elle souffrait de cet harcèlement quotidien. Un après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers sa classe, Belle lui barra le chemin. « Aujourd'hui, c'est le jour, » annonça Belle, ses yeux brillants de malice. « Tu vas montrer à tout le monde ton visage. Si tu n'es pas laide, prouve-le. » Un attroupement se forma autour d'elle, curieux de voir ce qui allait se passer. Mina fixa Belle longuement, puis murmura. « Si je te montre, cela ne finira pas bien pour toi. » Belle ricana, roulant des yeux. « Bien sûr, quoi que tu dises. Tu as juste trop peur pour montrer ta tête. » Mina aspira profondément. Elle ne voulait blesser personne, mais la lassitude des humiliations pesait sur elle. Elle s'approcha de Belle, son regard sérieux. « Tu penses que je me cache parce que je suis laide? Tu te trompes. Je me cache pour te protéger. » Le silence tomba sur la foule. Le sourire de Belle vacilla, mais elle refusa de reculer. « Je n'ai pas besoin de ta protection. Enlève ce tissu ou admets que tu es une lâche. » Le cœur de Mina battait à tout rompre. Elle voulait expliquer à Belle que son visage n'était pas simplement beau, mais mortel. Pourtant, elle savait qu'elle ne serait pas crue. Alors, elle se détourna, refusant de céder aux provocations. Les jours suivants, Belle continua à la harceler. « Tu as peur d'être jugée, n'est-ce pas ?» lançait-elle bruyamment. Mina ne répondait pas, concentrée sur ses études. Mais les murmures des autres étudiants se firent plus nombreux. Pourquoi ne montre-t-elle jamais son visage? Tu crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle? Peut-être qu'elle est maudite. Dans cette atmosphère de curiosité et de suspicion, Adam, le garçon le plus populaire de l'université, devint malgré lui un élément du plan sournois de Belle. Connu pour son charme et son assurance, Adam attirait l'attention de toutes les filles. Pourtant, il n'était pas intéressé par une relation sérieuse. Un jour, Belle, toujours en quête de moyens pour nuire à Mina, s'approcha de lui pendant le déjeuner. Elle s'assit à ses côtés avec un sourire enjôleur. « Adam, j'ai besoin de toi pour quelque chose, » dit-elle en jouant avec une mèche de cheveux. Adam arqua un sourcil, méfiant. « Qu'est-ce que tu mijotes encore, Belle? Un autre de tes petits tours ?» Belle sourit de toutes ses dents. « Celui-ci est vraiment génial. Ça concerne Mina, tu sais, la fille bizarre qui cache toujours son visage. » Adam hocha la tête, intrigué. « Oui, je l'ai vue. Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Belle se pencha, sa voix remplie d'excitation. « Je veux que tu te rapproches d'elle. Fais semblant d'être son amie, gagne sa confiance. Quand elle s'endormira, donne-lui quelque chose pour qu'elle dorme plus profondément, enlève ce tissu qui couvre son visage et prends une photo. Ensuite, tu m'envoies la photo, et je m'occupe du reste. » Adam fronça les sourcils. « Pourquoi ça t'intéresse tellement?
Elle ne dérange personne. Belle roula des yeux. Elle se prend pour quelqu'un de spécial en cachant son visage comme si elle était mieux que tout le monde. Je parie qu'elle est affreuse sous ce truc, et je veux que tout le monde le voie. Adam resta silencieux, son expression indécise. Belle, persuadée d'avoir gagné, ne se doutait pas qu'Adam hésitait à exécuter son plan. Adam hésitait. Il n'aimait pas les jeux cruels de Belle, et ce plan lui paraissait franchement mauvais. Mais Belle n'était pas une personne à qui l'on disait non facilement. Elle avait ce don de manipuler les gens, de les pousser à faire ce qu'elle voulait. Adam savait exactement ce qu'elle attendait de lui. Même s'il n'était pas à l'aise, il finit par céder. Après tout, cela semblait simple, devenir ami avec Mina. Après tout, elle était discrète, solitaire, et n'avait pas beaucoup d'amis. Adam commença par s'asseoir près d'elle pendant les cours, feignant de s'intéresser aux explications du professeur. Au début, Mina ne prêta pas attention à lui. Elle avait l'habitude d'être ignorée ou moquée de loin. Mais Adam était différent. Il ne riait pas d'elle, ne la taquinait pas. Au contraire, il lui souriait, ce qui éveilla sa méfiance. Un jour, alors qu'il se trouvait à la bibliothèque, Adam s'installa à côté d'elle. « Salut », dit-il d'un ton amical. « Tu es bien Mina, non ?» Mina leva les yeux, un éclat de méfiance dans le regard, à moitié dissimulé par le voile qui cachait son visage. « Oui », répondit-elle lentement. « Pourquoi ?»« Oh, rien », dit Adam en s'appuyant sur le dossier de sa chaise. « Je t'ai vue plusieurs fois. Tu as l'air intéressante. Je me suis dit qu'on pourrait être amis. » Mina fronça les sourcils. Personne ne voulait jamais être son ami. La plupart des gens l'évitaient, et ceux qui ne le faisaient pas avaient souvent des intentions malveillantes. « Pourquoi tu voudrais être ami avec quelqu'un comme moi ?» demanda-t-elle, le ton méfiant. Adam rit doucement. « Pourquoi pas? Tu es intelligente, et tu ne fais pas comme tout le monde. C'est cool. » Mina ne répondit pas. Elle n'avait aucune confiance en lui. Pourtant, il ne ressemblait pas aux autres. Il ne se moquait pas, ne cherchait pas à la rabaisser. Mais elle ne baissa pas sa garde. Dans les jours qui suivirent, Adam persévéra. Il s'asseyait à côté d'elle en classe, marchait à ses côtés après les cours, lui apportait de petites attentions. Une barre de chocolat, une bouteille de jus. Petit à petit, Mina s'ouvrit. Elle commença à lui parler de ses livres préférés et de son amour pour les sciences. Pour la première fois, elle avait l'impression que quelqu'un l'écoutait. Un soir, Adam lui proposa de réviser ensemble dans sa chambre. « Tu es tellement brillante, Mina. J'ai besoin de ton aide pour ces devoirs, » dit-il avec un sourire. Mina hésita, mais finit par accepter. Peut-être, pensait-elle, qu'elle avait enfin trouvé un ami. Elle alla même jusqu'à préparer du thé pour lui. Adam la remercia chaleureusement en prenant la tasse. Mais, dans sa poche, il tenait un petit sachet de poudre que Belle lui avait donné. C'était un somnifère. Alors que Mina se tournait pour attraper un livre, Adam versa rapidement la poudre dans sa tasse. « Tiens, » dit-il en lui tendant le thé. « Tu mérites une pause. » Mina sourit derrière son voile et prit une gorgée. Ils discutèrent un moment, mais bientôt, ses paupières commencèrent à devenir lourdes. « Je crois que je suis en train de m'endormir, » murmura-t-elle en bâillant. Adam hocha la tête, feignant l'inquiétude. « Tu as beaucoup travaillé. Repose-toi un peu. Je vais ranger mes affaires et partir. » Mina s'allongea sur son lit, l'espoir fragile d'avoir trouvé un véritable ami toujours vivant en elle. En quelques minutes, elle s'endormit profondément, sa confiance entière offerte à Adam. Celui-ci attendit, son cœur battant à tout rompre, jusqu'à être certain qu'elle ne se réveillerait pas. Ses mains tremblaient tandis qu'il s'approchait de son lit. La culpabilité le rongeait. Mina n'avait été que gentillesse et douceur envers lui, mais la voix de Belle résonnait encore dans son esprit. « Enlève son voile et prends une photo. » Adam inspira profondément. Lentement, il tendit la main et commença à dénouer le tissu. À chaque nœud défait, son cœur s'accélérait, un mélange de peur et de honte l'envahissant. Enfin, le voile tomba. Ce qu'il vit le figea sur place. Le visage de Mina se dévoila, et Adam resta pétrifié. Elle n'était pas laide, loin de là. Sa beauté était indescriptible, presque irréelle. Ce n'était pas seulement son apparence. Quelque chose d'indéfinissable émanait de son visage, une aura envoûtante, presque magique. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une obscurité soudaine l'envahit. Son torse se serra, sa vision se troubla et ses jambes cédèrent sous lui. Il chercha désespérément de l'air, mais c'était inutile. La force écrasante de cette beauté était insoutenable. En quelques secondes, Adam s'écroula au sol, sans vie. Quelques minutes plus tard, Mina s'éveilla, la tête lourde et l'esprit embrumé. Elle se redressa lentement, ses yeux se posant sur son voile, tombée à terre. Son cœur se serra. Elle regarda autour d'elle et vit Adam, allongé sur le sol, les yeux grands ouverts et fixes. « Adam » murmura-t-elle en rampant vers lui. Elle le secoua doucement, espérant une réaction. Mais il ne bougea pas. La panique envahit son cœur. Elle comprit ce qui s'était passé.
il avait vu son visage, et maintenant, il était mort. Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues alors qu'elle rattacha son voile en hâte. « Pourquoi as-tu fait ça, Adam? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté » sanglota-t-elle. Le bruit de ses pleurs attira l'attention des autres étudiants du dortoir. Quand quelqu'un ouvrit la porte et aperçut le corps d'Adam, un cri de terreur retentit. Rapidement, la sécurité fut appelée, suivie de la police. Les agents arrivèrent peu après. Ils trouvèrent Mina assise à côté du corps d'Adam, son visage de nouveau couvert. « Que s'est-il passé ici » demanda l'un d'eux d'une voix ferme. Mina trembla en répondant. « Il a vu mon visage. C'est tout ce qu'il a fallu. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je les avais tous prévenus, mais personne ne me croit. » Les policiers échangèrent des regards incertains. Certains avaient entendu des rumeurs sur sa condition, mais ils les avaient toujours écartées comme des légendes. Après avoir interrogé ses parents et reconstitué les événements, ils conclurent qu'elle n'était pas coupable. « Ce n'est pas un meurtre » murmura l'un des officiers à son collègue. « Elle ne le fait pas intentionnellement. Il se passe autre chose. » Mina fut libérée cette nuit-là. Dans les bras de ses parents, elle murmura. « Je ne veux plus blesser personne. Peut-être que je devrais m'éloigner de tout le monde, pour toujours. » Sa mère s'assit à ses côtés et lui répondit doucement. « Tu ne peux pas fuir tout le monde pour toujours. Je sais que tu as peur, mais tu dois avancer. Tu as travaillé si dur pour arriver ici. Tu ne peux pas abandonner maintenant. » Mina baissa les yeux, le cœur lourd. « Mais maman, c'est tellement difficile. Les gens me fixent et ne comprennent pas. Et si quelqu'un voyait mon visage et que quelque chose de terrible se produisait encore ?» Sa mère prit sa main avec tendresse. « Je comprends ta peur, ma chérie. Mais tu ne peux pas laisser cela te contrôler. Tu dois finir tes études, pour toi. Ne laisse pas la peur définir ta vie. Les gens diront des choses, ils te regarderont, mais cela ne te définit pas. Tu es forte, et tu as tant à offrir au monde. » Mina essuya une larme. « Et Belle ? Elle essaie toujours de me rabaisser. Elle me harcèle depuis si longtemps. Que dois-je faire face à elle ?» Sa mère sourit doucement en caressant ses cheveux. « Ignore-la, Mina. Les gens comme Belle essaieront toujours d'écraser les autres, mais tu n'as pas à les laisser faire. Ne baisse jamais la tête devant elle. Ne prête pas attention à ce que disent les moqueurs. Concentre-toi sur ton propre chemin et fixe tes objectifs. Tu es la seule à écrire ton histoire, » lui avait dit sa mère. Mina hocha lentement la tête, réfléchissant à ses paroles. Ce ne serait pas facile, mais elle devait essayer. « J'essaierai, maman. Je ne veux plus me cacher. » Sa mère la serra dans ses bras avec tendresse. « C'est ma fille. Tu peux accomplir tout ce que tu désires. Je serai là à chaque étape pour t'encourager. » Le lendemain, Mina retourna à l'école, un mélange de nervosité et de détermination dans le cœur. Elle avait pris une décision, ignorer les moqueries et se concentrer sur ses études. Alors qu'elle marchait dans les couloirs, elle baissait la tête, essayant de rejoindre rapidement sa première classe. Mais lorsqu'elle entra dans la bibliothèque, son regard croisa celui de Belle, assise avec un groupe de filles. Dès que Belle l'aperçut, elle se leva, un sourire mauvais sur le visage, et s'avança vers Mina. « Tiens, 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 voilà l'assassin moche », lança Belle avec mépris. « Tes riches parents ont dû graisser la patte des policiers pour te faire libérer, pas vrai? C'est sûrement la seule raison pour laquelle tu n'es pas en prison. Tu n'es qu'un monstre qui se cache derrière ce voile. » Le cœur de Mina battait à tout rompre. Elle s'attendait à ce genre d'attaque, mais cela faisait toujours mal. Elle tenta de l'ignorer et continua à marcher, mais Belle n'en avait pas fini. « Tu te crois spécial parce que tes parents ont de l'argent ?» continua Belle. « Sans eux, tu serais derrière les barreaux pour meurtre. Tu es une anomalie, une vraie. » La colère monta en Mina, mais au lieu de fuir, elle s'arrêta et fit face à Belle. « Au moins, je ne suis pas comme toi, » répondit Mina d'une voix calme mais ferme. « Tu as couché avec presque tous les garçons du lycée juste pour attirer l'attention. Ça fait de toi quoi, hein ?» Le visage de Belle devint rouge de colère. « Ça ne te regarde pas avec qui je sors. Tu crois que ton opinion m'importe ? Moi, je ne me cache pas derrière des excuses, » répliqua Mina. « Peut-être que si tu passais moins de temps à courir après les garçons et plus de temps à étudier, tu aurais déjà terminé l'école. Tu es ici depuis combien d'années ?» Belle resta silencieuse un instant, puis lâcha un rire sarcastique. « Tu es juste jalouse parce que je suis populaire et que toi, tu n'es personne. » Mina secoua la tête. « Je ne suis pas jalouse de toi, Belle. Je suis concentrée sur mon avenir, quelque chose que tu devrais envisager de faire pour une fois. » Belle, vexée, retourna auprès de son groupe d'amis, qui échangeaient des regards amusés. Mina resta là un moment, le cœur battant encore, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Elle avait tenu tête à Belle. Elle avait dit sa vérité, et cela lui fit un bien fou. Une semaine plus tard, un garçon très séduisant nommé Denny arriva dans leur école. Dès qu'il franchit les portes, il attira l'attention. Toutes les filles chuchotaient à son sujet.
Sa haute silhouette, son sourire confiant et ses yeux chaleureux le rendaient inoubliable. Mina entendit les murmures en marchant dans les couloirs. Les filles étaient en admiration et certaines se perdaient déjà dans leur rêverie à son sujet. Quand Belle le vit pour la première fois, ses yeux brillèrent d'excitation. « Il me le faut », dit-elle à ses amis, le regard déterminé. « Il est parfait. » Certaines acquiescèrent, partageant son enthousiasme, mais d'autres roulèrent des yeux. Elles étaient fatiguées des obsessions constantes de Belle pour chaque garçon qu'elles trouvaient attirant. Le lendemain, Belle, affichant un sourire assuré, marcha directement vers Denny dans le couloir, suivie de près par ses amis chuchotant derrière elle. « Salut, Denny » dit-elle d'une voix mielleuse. « J'ai remarqué que tu es nouveau ici. On pourrait devenir amis, tu ne crois pas? Je peux te faire visiter et t'aider à t'intégrer. » Denny ne leva même pas les yeux vers elle. Il continua de marcher sans lui prêter attention. Le sourire de Belle s'effaça, et ses amis commencèrent à pouffer de rire. Elle n'en revenait pas, Belle venait de se faire rejeter. Rougissante, Belle s'arrêta net, murmurant avec embarras. Il fait juste semblant de ne pas s'intéresser. C'est un jeu. C'est comme ça que les hommes agissent au début, poursuivit-elle pour se rassurer. Ils font semblant de ne pas s'intéresser, mais au fond, ils le sont. Ses amis, bien que sceptiques, ne dirent rien. Elle connaissait trop bien la détermination de Belle et savait qu'elle ne renoncerait pas facilement. Pendant ce temps, Denny commençait à apprécier Mina. Il la trouvait différente des autres. Elle était gentille avec tout le monde et son intelligence le fascinait. Denny adorait discuter avec Mina pendant les pauses. Peu à peu, ils devinrent de proches amis. Mina, toujours prête à aider, l'accompagnait dans ses devoirs, et Denny appréciait la clarté avec laquelle elle expliquait les choses. Plus il apprenait à la connaître, plus il l'admirait. Mais leur amitié ne plaisait pas à tout le monde. Les amis de Denny remarquèrent qu'il passait de moins en moins de temps avec eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi il s'intéressait tant à Mina, une fille considérée comme une outsider à l'école. Ils lui conseillèrent de s'éloigner d'elle, affirmant qu'elle n'était pas le genre de personne à fréquenter. Pourtant, Denny ne les écouta pas. Mina lui plaisait et c'était tout ce qui comptait. Quand Belle apprit que Denny et Mina passaient beaucoup de temps ensemble, elle fut furieuse. Comment pouvait-il s'intéresser à Mina, cette fille qu'elle détestait le plus au monde? Consumée par la jalousie, elle se précipita vers Mina. « Tu te crois maligne, hein » siffla Belle en se plantant devant elle. « Tu es une sorcière, tu utilises tes tours pour m'enlever mon homme. » Mina éclata de rire, secouant la tête. « Ton homme » demanda-t-elle avec un sourire moqueur. « Quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes ?» Continue de rêver, perdante. Les bras croisés, elle fixa Belle avec un mélange de colère et de défi. « Pour ton information, Denny et moi sommes juste amis. Nous ne sortons pas ensemble et nous ne le ferons jamais. » Le visage de Belle devint écarlate de rage. « Ne fais pas comme si tu valais mieux que moi, » siffla-t-elle. « Tu n'as pas ta place dans cette école. Tu n'es qu'une anormale qui se cache derrière ce tissu. » Mina, imperturbable, redressa la tête et plongea son regard dans celui de Belle. « Je ne suis pas ici pour jouer ou pour sortir avec quelqu'un comme toi, » répondit-elle calmement. « Je suis là pour étudier et c'est ce sur quoi je vais me concentrer. Contrairement à toi, qui passes tout ton temps à essayer d'impressionner les garçons et à être populaire. Tu es la fille la plus idiote que j'ai jamais rencontrée. » Les yeux de Belle s'agrandirent sous l'effet du choc. Elle ne s'attendait pas à ce que Mina lui tienne tête. Elle avait l'habitude d'intimider les autres pour qu'ils se soumettent, mais cette fois, Mina s'opposait à elle. « Tu vas le regretter » lança Belle, la voix pleine de menaces. « Tu crois être parfaite, mais tu ne le es pas. Je te promets que tu regretteras de m'avoir défiée. » Mina ne broncha pas. « Vas-y, Belle, » répondit-elle avec un haussement d'épaule. « Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux pas m'effrayer. » Belle la fixa un instant, réalisant que Mina ne céderait pas. Ses méthodes habituelles d'intimidation et de harcèlement ne fonctionnaient pas. Frustrée, elle tourna les talons et s'éloigna en furie, laissant Mina debout, droite et fière. Quand Mina rentra chez elle ce jour-là, un tourbillon d'émotions l'envahit. Elle était fière d'avoir tenu tête à Belle, mais une partie d'elle restait incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Elle monta directement dans sa chambre et s'assit sur son lit. Sa mère, occupée à préparer le dîner dans la cuisine, lui semblait être la meilleure personne à qui se confier. Après quelques instants, Mina se leva et alla s'asseoir à la table de la cuisine. Sa mère leva les yeux et lui sourit. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» Mina poussa un soupir, puis commença à lui raconter sa journée. « Maman, la remise des diplômes approche et j'y réfléchis beaucoup. Ce jour-là, je veux être belle, élégante, avec un joli maquillage. Pour une fois, je ne veux plus cacher mon visage. J'en ai assez. Cela fait trop longtemps. Je veux juste me sentir normale, comme tout le monde. » Le sourire de sa mère s'effaça légèrement en écoutant Mina. « Je comprends ce que tu ressens, Mina, mais nous avons déjà parlé de cela, n'est-ce pas ?» Mina hocha la tête. « Oui, je sais. Mais j'ai l'impression que je ne peux plus fuir. Je veux vivre une vie normale, maman.
Je ne veux plus me cacher. Sa mère tendit doucement la main et prit la sienne avec tendresse. Tu te souviens de ce que le prophète nous a dit il y a des années, n'est-ce pas? Un nœud se forma dans l'estomac de Mina. Elle avait toujours essayé d'oublier ces paroles, mais elles revenaient sans cesse. Oui, maman. Le prophète a dit que la malédiction ne se brisera que lorsque je trouverai quelqu'un qui m'aimera vraiment. Quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis, pas pour autre chose. Mais cela veut dire que je dois attendre que quelqu'un tombe amoureux de moi, et je ne peux forcer personne à m'aimer. Sa voix se brisa légèrement. Et si personne ne m'aime jamais? Et si je reste seule pour toujours? Elle sentit les larmes monter, mais elle lutta pour les contenir. Sa mère l'attira dans ses bras et la serra contre elle. Ne sois pas triste, ma chérie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux précipiter. La bonne personne entrera dans ta vie au moment opportun. En attendant, concentre-toi sur l'essentiel, tes études, ton avenir. Tu n'as pas à t'inquiéter de l'amour pour l'instant. Mina sentit un certain réconfort dans les paroles de sa mère, mais une part d'elle restait troublée. Elle avait passé tellement de temps à se concentrer sur ses études, à repousser toute pensée d'amour ou de relation. Mais au fond, elle aspirait à une vie où elle n'aurait plus à se cacher. Elle voulait être vue pour ce qu'elle était réellement, pas pour cette malédiction qu'elle portait. Elle poussa un profond soupir et releva les yeux vers sa mère. Je ne veux pas vivre comme ça pour toujours. Me cacher de tout le monde, c'est épuisant. Elle marqua une pause avant de reprendre. Il y a quelqu'un à l'école. Il s'appelle Denis. Ce n'est qu'un ami. On discute parfois et il est vraiment gentil. Mais je sais que je ne peux être rien de plus qu'une amie pour lui. Je ne peux pas laisser quelqu'un s'approcher trop près, pas avec cette malédiction qui plane sur moi. Sa mère lui sourit doucement. Je suis heureuse que tu aies un ami comme Denis. C'est important d'avoir des personnes bienveillantes autour de toi. Mais souviens-toi, votre amitié n'a pas besoin de devenir autre chose. Concentre-toi sur toi-même, Mina. Ne te laisse pas influencer ou précipiter par qui que ce soit. Mina hocha la tête, bien que la confusion restât dans son esprit. Mais Belle. Elle ne me laisse jamais tranquille. Elle fait tout pour me rabaisser. Elle passe son temps à dire que Denis est son homme, alors que je ne veux même pas me mêler à ça. Elle crée des problèmes juste à cause d'un garçon. Sa mère laissa échapper un léger rire. Belle ne te comprend pas, Mina. Elle cherche toujours l'attention au mauvais endroit. Ne la laisse pas te tirer vers le bas. Tu vaux tellement plus que tout ce qu'elle pourra jamais offrir. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Mina. Je sais, maman, mais parfois, je souhaite que les choses soient plus simples. J'aimerais ne pas avoir à cacher mon visage. Que les gens puissent voir la vraie moi. Sa mère posa un regard plein d'amour sur elle. Tu es parfaite telle que tu es, Mina. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être heureuse. Et lorsque le moment viendra, la bonne personne entrera dans ta vie. Elle t'aimera pour ce que tu es réellement. À l'école, la tension entre Belle et Mina atteignait son apogée. Belle, blessée par le rejet de Denis et agacée par la manière dont Mina semblait gagner en respect parmi les élèves, était déterminée à avoir le dernier mot. Un jour, elle aperçut Mina près de la cafétéria, tranquillement plongée dans la lecture d'un livre, indifférente au brouhaha ambiant. Entourée de son habituelle bande d'amis, Belle s'avança d'un pas décidé, prête à faire un scandale. Madame Voile sur le visage, lança-t-elle d'une voix forte, attirant l'attention de tous. Mina leva les yeux, calme comme toujours. La remise des diplômes est dans 2 semaines. Tu comptes encore cacher ton visage hideux sous ce chiffon? Ou tu as peur qu'on s'évanouisse tous d'horreur en te voyant? Mina referma lentement son livre et se leva, croisant le regard de Belle avec une assurance glaciale. Les élèves se rassemblèrent autour d'elle, pressentant une confrontation. Un léger sourire en coin se dessina sur les lèvres de Mina. Heureusement que la remise des diplômes arrive, déclara-t-elle en croisant les bras. Après toutes ces années, Belle, tu quittes enfin cette école. Je commençais à croire que tu allais y habiter pour toujours. Les élèves autour éclatèrent de rire. Le visage de Belle devint rouge de colère, mais Mina n'avait pas encore fini. Laisse-moi deviner, poursuivit Mina d'un ton mordant. Tu as probablement dû coucher avec la moitié des professeurs pour arriver jusqu'ici. C'est la seule explication pour qu'une fille comme toi réussisse enfin à décrocher son diplôme après avoir traîné ici depuis l'époque des dinosaures. La foule explosa dans un rire encore plus bruyant. Belle resta figée, la bouche ouverte de stupeur, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Mina leva un doigt, lui coupant la parole. Et ne joue pas les grandes dames, Belle. Tout le monde ici sait que tes parents se débattent dans un petit village pendant que tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Les amies de Belle échangèrent des regards gênés, certaines chuchotant entre elles. Mina fit un pas en avant, sa voix toujours calme mais tranchante comme une lame. Oh, et n'oublions pas, ajouta Mina, ton soi-disant style de vie de grande fille. Tout le monde sait que tu couches avec des hommes riches pour financer tes caprices. Tu n'es qu'une imposture. Une pauvre fille qui joue les riches, harcelant les autres pour cacher ses propres insécurités. Pathétique. Cette fois, les élèves ne purent se retenir. Leur rire devint incontrôlable.
Certains chuchotaient au sujet des rumeurs de Belle avec des sponsors, d'autres filmaient la scène avec leur téléphone. Les yeux de Belle se remplirent de larmes de rage et d'humiliation. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » hurla-t-elle. « Tu crois que tu es meilleur que moi avec ce voile sur le visage ? Tu n'es rien, Mina, rien. » Mina haussa les épaules. « Si je ne suis rien, alors qu'est-ce que ça fait de toi ? Une petite fille jalouse et amère qui ne supporte pas de voir les autres briller. Bonne chance avec tes hommes riches, Belle. Peut-être qu'un jour, l'un d'eux t'offrira enfin un peu de bon sens. » Belle ne pouvait plus le supporter. Elle tourna les talons et s'enfuit, le visage en feu de honte. Ses amies hésitèrent, certaines d'entre elles s'éclipsant discrètement pour ne pas être associées à elle. Alors que Belle disparaissait, les élèves autour de Mina applaudirent et lancèrent des acclamations. Enfin quelqu'un l'a remise à sa place, dit l'un d'eux. C'était légendaire Mina, ajouta un autre. Mina, imperturbable, ramassa son livre, adressa un léger signe de tête à la foule et s'éloigna, la tête haute. De son côté, Belle avait tout essayé pour attirer l'attention de Denny. Elle portait ses robes les plus moulantes, marchait devant lui avec une confiance exagérée et faisait semblant d'avoir besoin d'aide pour ses devoirs. Mais Denny ne semblait pas intéressé. Un jour, elle le coinça près de la cafétéria. « Denny » dit-elle avec un faux sourire charmeur en jouant avec ses cheveux. « Je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps avec cette fille qui cache son visage. Toi et moi, on pourrait être le couple le plus glamour de l'école. Tu ne vois pas ça ?» Denny poussa un soupir, visiblement agacé. « Belle, peux-tu arrêter de te ridiculiser ? Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Tu passes ton temps à courir après les garçons, à créer des drames et à te croire supérieure à tout le monde. C'est pathétique. » Ces mots frappèrent Belle comme une gifle. Elle resta figée, incapable de répliquer. Les élèves autour, ayant entendu la scène, commencèrent à murmurer entre eux. Pour une fois, Belle n'avait rien à dire. Elle tourna les talons et s'enfuit, le visage rouge d'humiliation. Plus tard ce soir-là, Denny décida de parler à Mina. Il la trouva assise sous son arbre préféré sur le campus. « Mina » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Elle tourna la tête vers lui, confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien » répondit Denny. « Mais il faut que je te dise quelque chose. J'y pense depuis un moment. » Mina arqua un sourcil, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je t'aime, Mina, dit-il d'une voix calme mais pleine d'émotion. Je me fiche de ce voile ou de ce que les gens disent. Tu es gentille, intelligente et différente de toutes les autres personnes que j'ai rencontrées. Je n'ai pas besoin de voir ton visage pour savoir à quel point tu es spéciale. Le cœur de Mina s'emballa. « Denny, tu dis ça maintenant. Mais et si je suis laide ? Et si ce qui se cache sous ce voile est quelque chose que tu ne peux pas supporter ? » « Je m'en fiche, » répondit Denny avec fermeté. « Tu es parfaite pour moi, peu importe quoi. » Il l'invita chez lui pour passer un moment ensemble le week-end suivant. Mina hésita, mais finit par accepter. Lorsqu'elle arriva chez Denny, ils discutèrent pendant des heures. Ils rirent, partagèrent des histoires et se rapprochèrent encore davantage. À mesure que la soirée avançait, Denny se pencha doucement et l'embrassa. Pour la première fois, Mina se sentit vraiment aimée. Elle se laissa aller, mais dans un moment d'inattention, Denny effleura accidentellement son voile, qui glissa de son visage. Mina poussa un cri de surprise et se recula, couvrant son visage avec ses mains. « Pas encore » sanglota-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux pas laisser ça arriver de nouveau. Tu vas mourir, Denny. » Mais Denny ne bougea pas. Il ne recula pas, ne montra aucun signe de peur. Il la regarda simplement, ses yeux remplis de douceur. « Mina, il ne m'arrive rien. Je vais bien. » Mina baissa lentement ses mains, ses larmes continuant de couler. Elle fixa Denny avec incrédulité. « Mais tous ceux qui voient mon visage. »« Pas moi, » répondit Denny avec un sourire. « Je t'ai dit que je t'aime, Mina. Peut-être que c'est pour cela que la malédiction n'a pas d'effet sur moi. » Mina n'en croyait pas ses oreilles. Elle le serra dans ses bras avec force, pleurant toujours, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de tristesse, mais de joie. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle raconta tout à sa mère. « Maman, » dit-elle, la voix tremblante. « Denny a vu mon visage et il ne lui est rien arrivé. Il est en vie. Il m'aime. Et je crois que la malédiction est brisée. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes de bonheur. Elle enlaça Mina avec tendresse. « Ma chérie, j'ai attendu ce jour pendant si longtemps. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment, et maintenant, tu es libre de cette malédiction. Dieu a exaucé nos prières. » Le lendemain, Mina se rendit à l'école avec une nouvelle assurance. Pour la première fois de sa vie, elle décida d'y aller sans son voile. En entrant sur le campus, tous les regards se tournèrent vers elle. « C'est Mina ?» chuchota quelqu'un. « Elle est magnifique » murmura un autre, abasourdi. Les élèves étaient stupéfaits. Belle, qui sortait tout juste de la cafétéria, s'arrêta net en voyant Mina. Sa mâchoire tomba sous le choc. « C'est ça que tu cachais ?»
lança Belle, incrédule. Mina lui adressa un sourire calme. Oui, c'est moi. Surprise? Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de juger quelqu'un que tu ne connais pas. Les élèves éclatèrent en applaudissements et en acclamations pour Mina. Pour la première fois, elle se sentit libre. Libre de la malédiction, libre des jugements et enfin libre de vivre pleinement sa vie telle qu'elle était réellement. Et vous, chers spectateurs, quelle leçon tirez-vous de cette histoire dramatique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne.